Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République a échangé ce mardi au Palais de la Présidence avec les 14 ministres et gouverneurs des districts autonomes. Première rencontre du genre après la nomination des 12 nouveaux ministres et gouverneurs. Ils ont été mis en mission après avoir pris connaissance des orientations et du contenu de leurs attributions. L'annonce de réformes pour améliorer le système éducatif suscite réactions et commentaires dans l'opinion publique. Que pensent les parents d'élèves et les concernés eux-mêmes du retour à la dictée classique, l'annulation du droit de passage automatique d'une classe à l'autre et le retour des coefficients par discipline? Élèves et parents se prononcent dans ce journal. Et puis le soulagement des personnes impactées par le projet du métro d'Abidjan. Elles ont reçu ce matin leur chèque correspondant à leurs indemnisations. Ces montants de 200 000 francs CFA pour les locataires varient en fonction de la valeur du bâti pour les propriétaires. Il avait annoncé tout mettre en œuvre pour que son programme de développement s'accélère en province et que les disparités avec Abidjan s'estompent. Dans cette logique, le président Ouattara a nommé en juin dernier 12 nouveaux ministres gouverneurs du district autonome. Avec ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro, ils ont été reçus ce mardi par le chef de l'État au Palais de la Présidence. Les ministres gouverneurs ont été mis en mission après avoir pris connaissance des orientations et du contenu de leurs attributions, un sujet de Pierre Dipomelin et Aruna Zeba. Séance d'échange entre les ministres gouverneurs et le président de la République Alassane Ouattara. Il était question pour le chef de l'État de leur donner des orientations, définir leurs missions et attributions, ainsi que le mode de financement de cette entité de déconcentration et de décentralisation et leur cadre organique des emplois. Je vous demande donc de vous mettre au travail pour poursuivre la dynamique de développement qui nous a été donc proposée, comme vous le savez, par le Premier ministre Patrick Achi, dans la Côte d'Ivoire solidaire, puisque c'est lui qui en est donc l'auteur, et de dire que je tiens beaucoup au développement de toutes les régions de Côte d'Ivoire, et c'est la raison de la création de ces 12 districts pour un peu plus d'équilibre et aussi un peu plus d'harmonie dans notre politique de développement. Les ministres gouverneurs se sont appropriés la feuille de route. Ils ont aussi exprimé leur reconnaissance au président de la République. Au nom de tous les ministres gouverneurs, je vous prie d'accepter notre profonde reconnaissance pour cet honneur immense qui est fait à chacun de nous de pouvoir continuer de travailler à vos côtés et aux côtés de M. le Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, chef du gouvernement, qui assure notre tutelle et qui nous encourage en permanence. À l'issue de la rencontre, les ministres gouverneurs ont pris la pleine mesure des défis qui les attendent. C'est d'abord des sentiments de satisfaction, de joie et de reconnaissance, comme je viens de le dire, parce que le président, en créant les districts, nous a fait l'honneur d'être les animateurs, les premiers animateurs. Et je pense que c'est une œuvre qui est difficile. C'est la coordination, c'est le suivi, c'est faire en sorte que les actions du gouvernement atteignent la base, c'est-à-dire la population pour laquelle toutes ces actions sont édictées. Le président nous a nommés, il nous a mis en mission. Donc, il nous a appelés pour nous donner les indications nécessaires pour qu'on réussisse cette mission. Donc, on ne peut qu'être heureux. Les ministres gouverneurs sont sous la tutelle de la primature. La création des districts autonomes à travers le pays répond à un besoin de renforcer le maillage territorial, qui est un pilier du programme du gouvernement La Côte d'Ivoire solidaire. Des pôles de développement sont attendus dans chaque district, selon la vision du président qui compte avoir une rencontre d'évaluation avec ses ministres gouverneurs une fois par an. Et cette cérémonie d'hommage au chef de l'État dans le district du Woroba, dans le nord-ouest du pays. Samedi, les populations rassemblées au stade Loseni Soumaoro de Séguéla ont salué les œuvres du président Ouattara en présence du Premier ministre et du chef du Parlement ivoirien. Le point de Thiémé Dandjé et Fulgence Kissiedo. Au cœur de cette chaude ambiance, la reconnaissance des peuples Koyaka et Maou au chef de l'exécutif du pays. Alassane Ouattara, aux côtés des populations qui savourent plusieurs réalisations sous le magistère de l'homme d'État, des alliés du pays acquiers et des cadres du parti de d'autres contrées du pays. Feu
Ahmed Bakayoko. Il n'est pas là, mais il a ses frères, ses enfants, ses parents. L'alliance a été déjà tissée. Il faut toujours arroser. À travers le Yoruba, c'est toute la Côte d'Ivoire qui dit merci au président de la République pour ses actions. C'est vrai, beaucoup à faire, mais il y a aussi beaucoup qui doit être fait. Donc il est bon de savoir dire merci pour qu'on puisse continuer à nous donner. Rassemblés au stade Loseni Soumaoro, les populations ont également pour hôte de marque le Premier ministre. Ils saluent la mobilisation exceptionnelle du jour et appellent à maintenir le cap derrière le président Ouattara pour pérenniser l'œuvre du père de l'émergence du pays. Au moment où le vrai défi est de consolider les acquis, d'accélérer la construction d'un bien-être durable pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes, que notre jeunesse prenne garde à ne jamais se laisser entraîner par la recherche du gain facile ou à l'écoute de mauvaises voix qui les tentent vers des illusions, ou encore la division, dans des voies qui conduiraient l'État à son égarement, alors qu'aujourd'hui, il est sur le chemin de la prospérité. Abondant dans le même sens, le chef du Parlement ivoirien et le directeur exécutif du RHDP interpellent sur l'union et la cohésion pour profiter d'autres fruits de la gouvernance Ouattara et relever les défis politiques à venir. Je salue les filles et les fils du Yoruba, ainsi que toutes les populations venant de partout pour prendre part à cette grande cérémonie que j'en suis sûr fera date dans l'histoire du Yoruba. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Chers parents du Yoruba, nous devons rester forts. Nous devons aller en rang serré. Nous devons accompagner Alassane Ouattara. C'est pour cela que d'ici, de la tribune, du stade de Loseni Soumaoro, j'en appelle à l'unité de tous les militants du RHDP. Un appel reçu 5 sur 5 par les cadres locaux qui s'engagent à être des soldats loyaux du chef de l'État et de son parti lors d'une journée rythmée de chants et danses du terroir, mais aussi des artistes de renom du pays. Dans le reste de l'actualité, l'annonce de plusieurs réformes pour améliorer le système éducatif suscite réactions et commentaires dans l'opinion publique. Que pensent les parents d'élèves et les concernés eux-mêmes du retour à la dictée classique, l'annulation du droit de passage automatique d'une classe à l'autre et le retour des coefficients par discipline? Écoutez ce qu'en pensent les élèves et les parents d'élèves dans ce sujet de Yeli Traoré et Harouna Zeba. Pour redorer le blason de l'école ivoirienne, terni notamment par une baisse de niveau des élèves dans l'enseignement public dans le pays, la ministre de l'Éducation nationale a décidé de prendre le taureau par les cornes. Pour atteindre cet objectif, des états généraux de l'éducation sont en cours pour poser le bon diagnostic. D'ores et déjà, des réformes majeures sont annoncées, dont le retour de la dictée classique, au grand bonheur d'élèves et de parents. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'avant, on faisait jouer la dictée avec les fautes de corriger. Maintenant, quand on nous donne notre dictée, ça nous permet de plus améliorer notre niveau, quoi. Sans dictée, là, on va où? On dit non, j'ai un master en temps, j'ai un succès, mais tu ne peux même pas faire un rapport. C'est tout fait les fautes. Nos enfants ne savent maintenant que parler. Ils ne savent plus conjuguer. Ils ne disent que ce qu'ils entendent. C'est bien que la dictée revienne pour qu'on sache au moins où se trouve le verbe, où se trouve le complément. Autre réforme faisant l'unanimité, l'annulation annoncée du droit de passage automatique d'une classe à une autre. Le doublé, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pour avoir au moins la base pour ne pas tituber ou bien ne pas avoir des lacunes, des problèmes, c'est qu'un problème. On ne peut pas faire passer un enfant qui n'a pas le niveau. C'est pas possible. Il va chercher quoi là-bas? Sachant bien que même avec 3 de moyenne, il va en cadre supérieur. Mais il ne va pas fournir d'efforts. Et du coup, nous formons des cadres très médiocres. Il faut inciter les enfants à travailler. Il faut les inciter à travailler. Ne pas permettre à tout le monde de partir. Et puis bon, peut-être que le départ, c'est bon, mais à la fin, il y a toujours problème. Le retour annoncé des coefficients dans l'univers scolaire semble toutefois rencontrer des réactions mitigées. Même si on augmente les coefficients, que vraiment tu étudies là, tu vas voir et puis tu vas passer aux classes supérieures. Pourquoi mettre
des coefficients très élevés par rapport à d'autres. C'est que déjà, vous vous dites que ces matières sont mieux que les autres. Ce n'est pas du tout bon. À la liste des réformes annoncées, certains parents d'élèves font d'autres suggestions. Et même si le symbole et la chicotte peuvent revenir, ce serait très bon. On est en Afrique. L'enfant doit savoir que s'il ne bosse pas, il sera fouetté. Il y a une sanction. Et donc il va bosser. Pour rappel, la ministre de l'Éducation nationale préconise d'autres mesures visant à renforcer les fondamentaux pour une école de qualité, notamment l'interdiction de vente de documents dans l'enceinte de l'école et l'établissement d'une évaluation annuelle des écoles privées. On pouvait lire le soulagement ce matin sur les visages des personnes impactées par le projet du métro d'Abidjan. Elles ont enfin reçu leur chèque correspondant à leurs indemnisations. Ces montants de 200 000 francs CFA pour les locataires varient en fonction de la valeur du bâti pour les propriétaires. Les précisions de Nadia Eja et Tanguy Konan. C'est un ouf de soulagement pour cette centaine de personnes vivant à Abobo, affectés par le projet de la ligne du métro d'Abidjan. Déjà tôt ce matin, propriétaires non résidents et locataires étaient nombreux au trésor public de la commune. Première étape, vérifier la présence effective de son nom sur la liste des bénéficiaires. J'attends. Aujourd'hui, on m'appelait en tout cas. Je suis un peu soulagé en tout cas. Je suis arrivé, mon nom est sur la fiche. Pour les heureux élus du jour, le paiement peut commencer. 200 000 francs CFA, c'est la somme rétribuée aux locataires. Pour les propriétaires, le montant à recevoir varie en fonction de la valeur du bâti. J'ai été satisfait. Comme c'est une somme de 200 000 francs, j'ai une fille et un enfant. C'était pour une mise en place d'une cabine téléphonique pour que je puisse gérer, pour m'occuper un peu de la famille. Ah, mais attends, on t'a appelé pour te donner l'argent. Il est pris dessus. Il prend ce qu'il m'a gagné là-bas. Sinon, on nous parlait pour la maison. On peut dire maintenant qu'on gagne maison. Si ces impactés ont eu gain de cause, pour d'autres, il faudra encore attendre. Tous les conventions, moi, ils viennent. Une fois, ils nous ont appelé pour dire que votre fiche, votre nom est sorti. Moi, je suis venu vérifier, ça affiché. Aujourd'hui, on dit qu'ils m'ont appelé, spécialement que vendredi à 19h30, qu'il faut passer ici aujourd'hui 14. Tu vas prendre ton chèque. Je suis venu, je viens, je ne vois pas mon nom. J'ai des inquiétudes puisque sur la liste, j'ai compté, il y a 197 personnes qui sont sur la liste. S'il y en a 197, quand est-ce qu'ils vont nous appeler? Parce que nos maisons ont été cassées. Donc à quel moment ils vont nous indemniser? C'est ça qui est notre crainte. Au niveau du comité de suivi du plan d'action et de réinstallation, on rassure. Il faut dire qu'on a déjà commencé depuis le 10 août. C'est la deuxième phase ici à Abobo. Tout le monde sera indemnisé. Le gouvernement est conscient. Tout le monde sait qu'il y a des personnes qui sont derrière. Donc, vu l'urgence, tout le monde s'est précipité pour accélérer les dossiers. Et donc, là où je suis en train de parler, il y a une équipe de négociation qui est dans nos locaux, qui est en train de travailler sur ces dossiers-là plus rapidement. À Abobo, environ 2500 personnes sont impactées par la construction du métro. Plusieurs communes, notamment Adjamé, Anyama et Plateau, sont également concernées. Des agents de plusieurs administrations publiques feront l'objet de poursuites devant les parquets civils et militaires pour des faits de corruption. Ils ont été épinglés par les services du ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, annoncé ce mardi par le ministre Epiphane Zorobi Balo lors d'un point presse relatif à la conduite d'opérations de vérification dénommées coup de poing. Tiemedandje, Mathurin Badé. Le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption boucle son opération coup de poing. Face à la presse, le ministre Epiphane Zorobi Balo dévoile le rapport préliminaire qui épingle plusieurs services publics. Il s'agit notamment des transports, de l'éducation, de la sécurité, de la santé, de la justice et de la construction. Il a été recueilli des preuves montrant des individus non agents de la SICTA, qui sont des facilitateurs, recevant des pots de vin des mains d'usagers afin d'éviter des files d'attente à ceux-ci. Recevant des pots de vin afin d'éluder les pénalités de retard, recevant des pots de vin
afin d'assurer un passage avec succès lors du contrôle technique, quel que soit l'état du véhicule. Une autre opération de vérification d'allégations d'extorsion de fonds par des agents de sécurité, police et gendarmerie confondus, lors de contrôles routiers, nous a permis de recueillir des vidéos montrant des agents de police et de gendarmerie recevant des sommes d'argent des mains d'usagers. Enfin, il a été constaté des tracasseries routières en lien avec le convoyage des produits vivriers. Sur ce point, Epiphane Zorobi-Balo relève que la collecte de données sur le terrain a permis de se faire une idée des sommes payées par les commerçants. Sur l'axe Iré-Abidjan, le commerçant marchand de produits vivriers doit s'acquitter d'une somme totale de 20 000 francs répartie entre les différents barrages pour espérer voir sa marchandise arriver à destination. Sur l'axe Bandjaï-Abidjan, l'opérateur doit débourser 42 000 francs. Même cas de figure entre Boisflé et Abidjan, où la moyenne à payer est de 17 000 francs par camion. Les secteurs de l'éducation et de la santé ne sont pas en reste. Les investigations mettent en lumière le paiement de pots de vin pour l'orientation d'élèves lors des affectations dans les écoles d'enseignement privé, l'affectation d'élèves fictifs dans les grandes écoles privées, permettant ainsi de détourner les fonds ainsi libérés, le paiement de pots de vin pour accélérer la procédure ou obtenir l'accord d'enregistrement d'un médicament et la facturation des soins réputés gratuits dans les hôpitaux publics. Ces résultats, assure le ministre en charge de la lutte contre la corruption, ont été transmis aux autorités compétentes. Notons que ces investigations, conformément aux consignes du président de la République et du Premier ministre Patrick Achi, visent à soulager le quotidien des Ivoiriens en freinant les formes de corruption les plus pernicieuses dans ces structures visitées et en améliorant la perception des populations sur les efforts du gouvernement en la matière. Malgré une décision de justice qui rétablit les acquéreurs du lotissement d'Igbo-Camon dans leurs droits, des squatteurs continuent de faire la loi sur ce vaste espace de plus de 500 hectares dans la commune de Port-Boué. Samedi, les acquéreurs ont rencontré la chefferie du village d'Abouabou pour solliciter son appui ainsi que celui du ministère de tutelle pour une sécurisation de leurs biens fonciers. Un sujet de Pierre Dipomelin et Tanguy Conan. Une décision du Conseil d'État a mis fin au conflit foncier du lotissement Abouabou-Djigbo-Camon dans la commune de Port-Boué en février dernier, rétablissant les acquéreurs dans leurs droits. Si cet aboutissement heureux pour les 4000 acquéreurs d'ACD a été célébré, ils peinent toujours à jouir de leurs biens. Ils sont agressés par des individus qui morcellent les parcelles et les vendent à des acheteurs véreux ou peut-être naïfs. Le président des acquéreurs a rencontré la chefferie du village d'Abouabou. Après leur avoir décrit la situation, il a sollicité leur appui ainsi que celui du ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme. Nous constatons, à notre grand désarroi, que des constructions anarchiques s'y font, qui sont l'objet des ventes irrégulières, puisque ce ne sont pas des ventes notariées le plus souvent. Voilà, ça se fait par des individus qui se disent peut-être ci et là, qui vendent, qui mettent des bornes au cordeau, croyez-moi au cordeau, et qui invitent des individus qui sont leurs clients à construire. Et donc, nous sommes venus attirer l'attention aussi bien de nos parents d'Abouabou que de tout autre individu sur le territoire de Côte d'Ivoire, que ce site est un lotissement approuvé. Quand on dit un lotissement approuvé, c'est-à-dire que quand vous achetez une parcelle, n'est-ce pas, vous devez pouvoir aller faire la demande de titre au niveau du guichet unique et du foncier. Vous voyez, quand vous ne voulez pas le faire, c'est qu'il y a un problème. Et je pense qu'il ne serait pas sage ou bien science de mettre des millions dans l'achat de biens fonciers quand vous n'en maîtrisez pas tous les contours. Il part rassuré du soutien de la chefferie qui par ailleurs avertit tout acheteur de terrain dans cette zone. En tant que village, nous comptons vraiment apporter notre soutien sur tous les plans, au niveau des démarches à mener au niveau du ministère, au niveau des démarches aussi à mener au niveau de la mairie, et comment trouver un plan de sécurisation du site, aussi au besoin même discuter avec les squatteurs pour que effectivement ce terrain, ce lotissement soit non seulement permettre aux acquéreurs de jouir
de leur bien. À tous ceux qui voudront être acquéreurs, qui veulent acheter du terrain, ne serait que s'approcher de la notabilité afin de savoir si le site dont ils veulent être propriétaires est libre. Parce qu'il y a des gens, pourquoi est-ce que les squatteurs travaillent dans l'ombre? Ils prennent les gens sur le terrain et à partir d'eux, ils commencent à vendre le terrain. Mais je souhaiterais qu'ils viennent au village, s'imprégner, regarder dans les guides avec toute la procédure qu'ils suivent et puis ils voient le propriétaire avec qui ils discutent afin de faire une cession. Je pense qu'il y aurait moins de problèmes dans ce sens. Les potentiels acheteurs de terrain dans ce lotissement de plus de 500 hectares sont donc avertis. Le lotissement d'Abouabou-Djigbo-Kamo est situé à 200 mètres du rond-point de Port-Bouy sur l'autoroute de Grand Bassam. Le ministre de tutelle Bruno Nabagné-Koné s'était rendu sur le terrain après la décision du Conseil d'État. Il avait sommé les squatteurs de libérer les lieux. Une note de sport pour terminer. Après les basketteurs hommes qui ont honoré la Côte d'Ivoire à l'occasion de l'Afro-Basket au Rwanda à Kigali, avec à la clé une place de champion, c'est au tour des dames de représenter le pays lors de ce rendez-vous continental qui se tiendra du 17 au 26 septembre 2021 à Yaoundé au Cameroun. Avant l'échéance, les 12 joueuses retenues se préparent activement au Palais des Sports de Treichville. On fait le point avec Salifia Lekoué et Aruna Zeba. Treichville, ce mardi matin. Ici, nous sommes au Palais des Sports, temple du basketball ivoirien. Les 12 éléphants retenus pour participer à la 26e édition de l'Afro-Basket Dames qui s'ouvre vendredi prochain à Yaoundé au Cameroun affûtent leurs armes. Différents exercices pour préparer la compétition continentale sous l'impulsion du coach Ivok Kovacevic. C'est un peu difficile pour nous parce que nous passons d'une génération à une autre. Les anciennes sont très disciplinées. Elles se donnent à cœur joie à l'entraînement et elles poussent leurs petites sœurs à faire de mieux en mieux. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Elles sont très motivées, véritablement motivées. Ces basketteuses ont à cœur de hisser très haut le drapeau ivoirien à Yaoundé, dans un contexte où les hommes ont créé la surprise il y a quelques jours à Kigali, avec un titre de vice-champion salué par le public ivoirien. Moi, ça me motive encore plus parce qu'on ne pensait pas qu'ils allaient arriver là, sincèrement dit. Mais grâce à eux, le basket ivoirien est reconnu par tout le monde, peu importe, partout on s'en va, la Côte d'Ivoire, la Côte. En tout cas, je voulais tirer mon chapeau, je suis vraiment fière d'eux. Et je sais qu'on va y arriver aussi. On doit donner le meilleur de nous. Et on demande aussi à la Côte d'Ivoire de nous soutenir, de nous accompagner. Nous sommes concentrés sur notre objectif. Concentrés sur les entraînements, sur tout ce qu'il y a aux alentours pour aller mieux aborder l'Afro-Basket. L'objectif, c'est de gagner l'Afro-Basket, de revenir ici avec la médaille d'or. Nous sommes des guerriers. Je sais aussi que mes coéquipiers sont des guerriers et nous allons jouer en tant que des guerriers pour revenir ici en Côte d'Ivoire. La sélection ivoirienne s'envolera mercredi pour Yaoundé, la capitale camerounaise. La Côte d'Ivoire est logée dans la poule D et affrontera le Mali et la Tunisie. 12 nations réparties en 4 groupes participeront à ce tournoi avec pour objectif de succéder au Nigeria, vainqueur de l'édition précédente à Dakar au Sénégal. À ce jour, le Sénégal est le pays le plus titré, ayant remporté 12 des 26 éditions de FIBA Women Afro-Basket. La Côte d'Ivoire n'a jamais remporté ce trophée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.